Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition d'aujourd'hui, ce mercredi. Et tout de suite, parlons des députés qui ont demandé au ministère de l'administration locale d'aller au-delà des réalisations déjà faites dans l'octroi des services de qualité visant le développement et le bien-être de la population. Le récit de Patrick Nilitanti. Les discussions entre les membres de la commission parlementaire sur l'égalité des sexes et le ministère de l'administration locale ont porté sur des questions liées à la prestation de services au niveau des collectivités locales et dans le centre de développement de la petite enfance. Les discussions faisaient suite au rapport d'activité de l'Office rwandais de la gouvernance pour l'exercice 2023-2024. Ils ont aussi abordé les fonctionnements des médias et ce que le ministère avait réalisé pour accroître leurs capacités. Le ministre de l'administration locale, Mugenzi Patrice, a déclaré que depuis avril 2024, les responsabilités de soutien aux médias ont été transférées à RRGB, l'Office rwandais de la gouvernance, mais avant cela, le gouvernement avait mis en place un mécanisme pour aider les médias à s'auto-réguler. Il a ajouté que son ministère continuerait de collaborer avec d'autres institutions, dont RRGB et OGS, l'Office du porte-parole du gouvernement, pour soutenir et suivre le fonctionnement des médias. Les députés ont également mis l'accent sur le développement des médias, demandant que la politique médiatique soit rendue publique et que le ministère de l'administration locale ait joué un rôle direct dans la résolution d'autres problèmes auxquels est confronté en raison de son rôle dans le développement du pays. Le 11 mars, l'Angola a annoncé sur son site officiel les négociations directes entre la RDC et le M23. Le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais a commenté cette annonce, expliquant ce que cela représente pour le Rwanda. Je pense que si, comme vous venez de le dire, on l'a vu aussi sur le site du gouvernement angolais, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a... Je dirais, il y a un changement dans ce qui se disait, dans ce qui se passait depuis quelques jours. Premièrement, ça veut dire que si le gouvernement de la RDC a accepté de négocier ou de s'asseoir sur la même table avec le M23, ça veut dire que le M23 existe. Ça, c'est une première chose. Ça veut dire que aujourd'hui le gouvernement congolais admet que les membres du M23 sont des Congolais et des Congolais qui ont des revendications par rapport à leur gouvernement. Ça veut dire que aujourd'hui ce mouvement n'est plus considéré comme des terroristes parce qu'on ne voit pas comment un gouvernement d'un pays pourrait s'asseoir sur la même table avec des terroristes. Donc c'est un bon point, pour pouvoir avancer dans la résolution de ce problème. Deuxièmement, cela signifie qu'aujourd'hui, comme l'a même dit la ministre des Affaires étrangères de la RDC, que les problèmes africains soient résolus par des solutions africaines. Et cela a toujours été dit et confirmé par les autorités de la région. Donc aujourd'hui, le gouvernement congolais va dans la même voie que ce que lui ont toujours dit les différents chefs d'État de la région, que ce soit que ce soit la communauté de l'Afrique de l'Est ou de la SADC dernièrement. Donc aujourd'hui, cela signifie que s'il y a des problèmes ici en Afrique, il ne faut pas toujours recourir à l'étranger pour demander de l'aide. Il ne faut pas y recourir pour aller demander aujourd'hui des sanctions contre le Rwanda, puisque maintenant, il y a une entité, il y a un mouvement qui a des revendications, un mouvement congolais, et pour lesquels ces revendications sont des revendications existentielles, parce que les gens sont tués parce qu'ils sont de telle ethnie, parce qu'ils parlent telle langue, et que donc ce problème doit être résolu premièrement par
les premiers concernés, le gouvernement congolais et le M23, aidés par les dirigeants de la région et pourquoi pas les dirigeants aussi de l'extérieur, parce que toute aide est bonne à accepter, mais il faut y mettre des priorités. Et puis, troisièmement, je dirais que d'ailleurs c'est le plus important, le fait que le gouvernement congolais ait accepté de discuter ou de s'entretenir, même à travers quelqu'un qui doit les aider, avec le M23, c'est ils ont choisi cette fois-ci la voie de la diplomatie, la voie d'une résolution politique du problème qui se pose et non plus par essayer de résoudre le problème par la voie militaire. Ça, c'est une très très bonne chose parce que tout le monde dans la région est convaincu que même ailleurs, pas nécessairement, pas seulement dans la région, même ailleurs, que ce problème ne pourra se résoudre que par les voies de discussion et par la diplomatie, par les voies politiques et non pas par les voies militaires. Ça, c'est une chose très très importante et je pense que si réellement ce qui a été annoncé hier par le gouvernement angolais est mis en place, on peut espérer avoir une solution de l'insécurité à l'est de la RDC. Le président congolais Félix Tshisekedi, qui avait toujours refusé de discuter avec le M23, qu'il qualifie de groupe terroriste, franchit un pas important qui, sans aucun doute, marquera un tournant dans la quête de la paix à l'est de la RDC et pourrait renforcer les efforts de médiation africaine pour résoudre ce conflit. On avait deux processus. Il y a le processus de Nairobi qui concerne le gouvernement congolais et les groupes armés qui sévissent à l'est de la RDC, que ce soit les groupes armés congolais, que ce soit des groupes armés étrangers. Et puis nous avions aussi le processus de Luanda qui concerne les relations entre le Rwanda et la RDC. Et je pense que le processus de Luanda avançait très bien. Mais à certains moments, ça a été bloqué. Pourquoi? Parce que même si on avait discuté entre le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais, et que le Rwanda avait accepté d'ailleurs de lever les mesures défensives mises en place par le gouvernement rwandais au cas où son problème de sécurité est arrangé, mais le Rwanda avait toujours dit qu'il y a un autre problème qui persiste depuis des années, qui est la cause profonde de ce qui se passe de l'insécurité à l'est de la RDC. Et notamment donc les revendications du M23. Et comme le gouvernement congolais ne voulait pas entendre parler de ce mouvement, il se fait que même le processus de Luanda à certains moments était bloqué. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, si ce qui bloquait le processus, donc la négociation ou les pourparlers entre la RDC et le M23 est résolu, si le gouvernement accepte de rencontrer ce mouvement pour s'asseoir et discuter des problèmes de l'insécurité, des revendications de ce mouvement, ce qui bloquait le processus de Luanda a trouvé une solution. Donc si cela a trouvé une solution, ça veut dire que on est prêt à résoudre le problème entre la RDC et le M23 et le problème entre le Rwanda et le gouvernement congolais. Donc aujourd'hui, espérons que cette fois-ci, les décisions qui seront prises seront mises en application. Les négociations prévues se tiendront à Luanda dans les prochains jours, visant une paix définitive. Ces discussions pourraient marquer un tournant définitif et le Rwanda reste attaché au processus de médiation africaine. L'agence nationale des technologies, de l'information et de la communication, RISA, a eu ce mercredi des entretiens avec la société américaine Red Hat qui vend une technologie dénommée Red Hat. Ces discussions visaient à trouver des moyens par lesquels cette technologie pourrait être utilisée par les institutions gouvernementales au Rwanda, car beaucoup d'entre elles utilisent actuellement des technologies différentes. Ngoga Saidi, responsable du département technologie et innovation à RISA, a déclaré que que l'utilisation de la technologie Red Hat est également très sécurisée. ariko ibiganiro cyane bikaba bigamije ukuntu iri koranabuhanga. Nos discussions visaient à étudier les voies et moyens
pour que cette nouvelle technologie soit utilisée dans les institutions étatiques, mais aussi du secteur privé qui sont intéressés. Cette technologie va permettre au Rwanda d'accélérer le développement de ces secteurs. Cette technologie va aussi aider à sécuriser les données du pays. Et puis, RISA a la mission de donner la ligne directrice dans la politique suivie par le pays en termes de développement de nouvelles technologies. La Banque centrale du Rwanda, l'Office rwandais des recettes et l'Office rwandais de la sécurité sociale, RSSB, sont des agences gouvernementales au Rwanda qui utilisent la technologie Red Hat. Le Congolais Alain Tchekemayuke opère au Rwanda où il a investi dans le secteur minier. Il remercie le pays pour la sécurité qu'il offre aux étrangers qui y résident ou investissent, ajoutant que cela devrait servir de leçon aux pays africains en proie à la corruption et à la discrimination s'ils souhaitent un développement durable. Les détails avec Kassim Youssouf. L'usine ALTM transforme les pierres précieuses de type améthyste, principalement présentes dans des régions des provinces du sud et de l'ouest du Rwanda. En 2019, le propriétaire de cette usine, le Congolais Alain Tchekemayuke, a obtenu les licences nécessaires de l'agence rwandaise de développement RDB lui permettant d'investir au Rwanda. Cet investisseur explique qu'il a été attiré par le Rwanda en raison de la sécurité qui y règne, bien supérieure à celle d'autres pays du continent. Bon, j'ai commencé à investir au Rwanda. Pour la première fois, je suis arrivé en 2018, je crois. Et j'ai ouvert la société au niveau de RADB le 18 décembre 2018. Donc, j'ai été très bien accueilli ici au Rwanda. Et le Rwanda m'a ouvert le bas dans ces domaines où, comme son plan d'action, c'est le processing final, donc de produits finis jusqu'aux produits manufacturés à 100%. Nous avons commencé avec les améthystes que vous voyez ici. Les améthystes que vous voyez, nous sommes en train d'en faire des bijoux, nous sommes en train d'en faire des carreaux. Vous avez visité la place là-bas. L'objectif, c'est à court terme, c'est de pouvoir produire tout ce qui a des matières en produits finis ici au Rwanda. Alain Tchekemayuke possède 3 projets au Rwanda et indique que le gouvernement l'a soutenu pour amener ses produits sur le marché international. J'ai essayé de diviser mes activités en 3 branches. Il y a l'exploitation des gemstones, les améthystes et les aquamarines, dont je dispose une mine à Mbouye. Là, c'était pour amener à faire le produit fini à 100% ici au Rwanda. L'autre phase, maintenant, c'est d'enrichir les beryllium et les lithium ici au Rwanda. Ça, c'est le deuxième projet, n'est-ce pas? Faire que tout soit fini ici. Et le gouvernement, certes, donne beaucoup de moyens pour que nous puissions exporter les produits finis du Rwanda vers l'extérieur. Bon, le projet, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités ici au Rwanda, peut-être les gens ne se rendent pas compte. Le Rwanda, c'est un pays d'opportunités, c'est un pays d'ordre. Si vous êtes venu et que vous avez des idées, disons, éparpillées dont vous ne savez pas ce que vous voulez faire, là, vous allez trouver le Rwanda très compliqué. Mais si vous savez suivre de l'ordre, payer les taxes, écrire des lettres, et le Rwanda va vous soutenir à 100%. Donc moi, je suis très fier de travailler au Rwanda. Le projet, comme vous voyez, vous avez visité mon usine. Le projet, c'est à court terme pouvoir terminer l'exploitation donc faire les produits finis en gemstone. Et l'autre phase, c'est d'enrichir peut-être le lithium, c'est d'enrichir peut-être le beryllium au Rwanda. En se basant sur les opportunités d'investissement qu'offre le Rwanda, Alain Tchekemayuke affirme qu'aucun autre pays qu'il a visité ne peut être comparé au Rwanda. Je suis congolais d'origine, mais je suis basé en Chine, ça va faire 17 ans. J'ai eu à visiter plusieurs pays en Afrique, et surtout dans la zone de l'Afrique centrale ici. Je vous assure que le Rwanda, le climat des affaires, il est très bon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Rwanda vous donne la possibilité de travailler, qu'on ne dise pas qu'il y a un général derrière, qu'on ne dise pas qu'il y a ceci, non, donner l'argent pour avoir ces documents, non.
Ça, c'est l'avantage du Rwanda, n'est-ce pas? Il vous accompagne, vous venez avec un projet bien, il vous accompagne, il y a des services qui sont là, il y a Rema qui est là, il y a quoi? Il y a Eradibi qui est là, il y a Rwanda Mining qui est là, tout vous donne des conseils. Même Rwanda Revenu. Si vous avez un problème, vous allez vous les approcher, ils vous expliquent, non, ne faites pas ceci, faites ceci pour le développement. Donc, ils n'ont pas intérêt à mettre de blocage par rapport au business. Parce que plus il y a plus d'emplois, plus de travailleurs comme des investisseurs comme moi, plus mes frères vont avoir du travail. Et le travail, c'est le développement d'un pays. Et le Rwanda tient ça. Vous savez, l'unité, notre unité, l'unité des Africains, c'est ça qui fera notre force. Aussi longtemps qu'on sera divisé, aussi longtemps qu'il y aura ces tiraillements parfois inutiles, ce sont les autres qui sont en train de profiter. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui peut venir, il a besoin par exemple de mes améthystes ici, il a besoin de lithium ou bien de coltan et consorts. Si on est unis et qu'on peut faire déjà la première phase de production ici en Afrique, ce sont eux qui vont augmenter les prix et nos frères vont vivre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Nous mettre nous en problème pour que nous ne puissions pas jouir de nos produits. C'est ça le problème que nous avons. L'unité, c'est la clé du développement de l'Afrique. L'unité sans parti pris, l'unité, c'est la clé du développement de l'Afrique. Sinon, ce sont les Occidentaux et les autres qui en profitent, pas nous. Il indique à ce propos que d'autres pays devraient apprendre du Rwanda sur la manière dont il attire les investisseurs, lutte contre la corruption, les discriminations et comment il œuvre pour le maintien de la sécurité. La paix, c'est la clé. Donc la paix, la sécurité, si vous êtes dans un pays où on tue les gens, si vous êtes dans un pays où on vole tout le temps, vous êtes dans un pays où il y a de corruption, comment allez-vous investir? C'est pas facile. Mais ici, il n'y a pas. Ici, on a même peur de demander un service parce qu'il faut être dans la légalité. C'est ça le problème. Même si il y a des erreurs que tout homme peut commettre, mais on ne vous punit pas, mais on vous donne des conseils de ne pas tomber dans ces erreurs-là. C'est ça l'avantage. Et je suis vraiment très fier de pouvoir, je vous dis franchement, je suis fier de travailler ici au Rwanda. Ici, quand j'ai commencé à travailler au Rwanda, le Rwanda est en train de remettre des choses dans le droit chemin. Nous avions commencé entre 300 et 400 travailleurs ici. Maintenant, compte tenu de la régulation actuelle, nous sommes en train de voir comment remettre tout en ordre. Donc, actuellement, je suis dans les 70-80, mais à court, d'ici 6 à 7 mois, nous allons encore, toutes ces machines devront travailler. Donc, il y aura plus ou moins 100 personnes ici, 100 personnes dehors et plus ou moins 400 personnes qui vont travailler dans cette usine. Alain Tchenke Mayuke précise cependant que le Rwanda a tiré des leçons de l'histoire qu'il a vécue au cours des 30 dernières années, ce qui l'aide à progresser rapidement dans son développement. Jusqu'à présent, l'investissement d'Alain Tchenke Mayuke a permis de créer de l'emploi pour environ 400 citoyens rwandais, en plus de l'usine qui transforme les pierres précieuses de type améthyste. Il a en outre investi dans l'extraction des mines d'aquamarine, de lithium et de beryllium. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a temporairement exempté les acheteurs de peaux d'animaux de diverses régions faute d'usines de transformation au Rwanda. Le récit de Patrick Nilidandi. Les vendeurs de peau affirment que celles provenant du Rwanda ont perdu de la valeur au point où un kilo se vend entre 100 et 200 francs rwandais, alors qu'elles se vendaient entre 500 et 700 francs rwandais il y a 10 ans, lorsque le marché était ouvert aux acheteurs d'autres continents. À Kamabouye, dans le district de Bugesera, une zone industrielle pour le traitement de peau est prévue, mais les travaux de construction n'ont pas encore commencé. Le directeur au ministère du Commerce et de l'Industrie chargé de l'analyse des politiques industrielles, Fred Mugabe, indique que les acheteurs venant d'autres continents ont également été autorisés à reprendre leurs achats au lieu de se limiter aux pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le rapport que l'Institut national des statistiques au Rwanda a réalisé révèle qu'entre janvier 2024 et janvier 2025, la production des industries de confection des vêtements et des produits dérivés des peaux a diminué de 8,6%.
L'économiste François Kanimba estime que si la chaîne de transformation des pots est bien prise en charge, il ne serait plus nécessaire d'aller chercher des pots à l'étranger, même que celles en provenance des pays voisins seraient envoyées pour être traitées au Rwanda. En développant cette chaîne de transformation des pots, en commençant par les abattoirs où les pots sont traités, puis en passant par les tanneries, les fabricants des chaussures et d'autres produits à base de peau, les vêtements, les vestes pourront obtenir des peaux traitées localement plutôt que de devoir les importer. Ainsi, après quelques années, le Rwanda pourrait produire des chaussures, des vêtements et d'autres produits à base de peau à partir des peaux locales, tout en maintenant des standards de qualité et en permettant également aux peaux des pays voisins d'être traités ici si une stratégie et des mesures adéquates sont mises en place. Le gouvernement du Rwanda cherche actuellement à lever environ 1,7 milliard de francs rwandais pour construire une usine équipée de systèmes pour traiter les déchets et les émissions polluantes générées par les tanneries de peau. Ce projet d'infrastructure sera conforme aux normes internationales de qualité et d'environnement. Les études préliminaires menées par le ministère du Commerce et de l'Industrie montrent qu'une fois l'usine de traitement des peaux construite, ce secteur pourrait générer des revenus de l'ordre de 450 millions de dollars par an. C'est sur ces images que nous clôturons. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Vous étiez en compagnie de moi-même, Michel Iradukunda. Et ici là, portez-vous bien.